Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit de vous présenter la deuxième partie de mon book haul de septembre 2018. Alors oui, ce mois-ci j'avais décidé de faire deux parties parce que rien qu'après 10 jours je crois de septembre j'avais déjà plus de 15 livres à vous présenter. Donc là il y en a une dizaine. Ce qui est pas mal, on s'approche je crois quasiment des 30 en tout pour le mois. Je vais donc commencer tout de suite par les services presse. Le premier service presse que j'ai reçu, il me vient des éditions Charleston, pour changer. Il s'agit du tome 2 de Castelletto, donc Nicolas, d'Emma Mars aux éditions donc Charleston comme je vous l'ai dit. J'ai bien sûr déjà lu ce roman sous la forme d'un manuscrit. Mon avis, enfin en tout cas une partie de mon avis, vous pouvez le retrouver là sur le haut du rabat, donc ça fait toujours plaisir. Et en gros, mon avis est aussi publié sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Comme d'habitude, tous les liens sont en barre d'infos. Ensuite, j'ai reçu des éditions Hachette Iron Gold, donc partie 1 de Pierce Brown, donc aux éditions Hachette. J'ai eu droit à des super petites plumes, je pense que vous les avez déjà vues passer. Et puis j'ai eu quelques petites choses comme ça aussi, je pense que vous les avez déjà vues un peu sur Instagram. Donc je me suis mise à jour, j'ai lu Golden Sun et Morning Star, je vais attaquer ce roman en octobre. J'ai bien hâte de retrouver Darrow et toute la compagnie parce que vraiment j'adore cette histoire, j'adore ces personnages, donc je suis super contente d'avoir reçu ce roman. Ensuite, des éditions de Noël, j'ai reçu le roman de Jeanne de Lydia Yuknevich, donc aux éditions de Noël. C'est un roman qui me faisait super envie, je dois vous le dire. Dans cette histoire, on va se retrouver avec une terre totalement anéantie et des humains totalement transformés. Il y en a beaucoup de stériles, d'albinos, etc. Et en gros, tout le monde est contraint de mourir le jour de ses 50 ans. Et forcément, on va suivre une dame qui a 49 ans et donc le jour fatidique approche. Et je me suis arrêtée là je crois en lisant le résumé parce que je ne sais pas vraiment ce qui va se passer ensuite. Ça me faisait très envie, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Je vous en parlerai très rapidement parce que ça sera aussi une lecture d'octobre. Dernier service presse reçu en cette fin septembre, j'ai reçu American Elsewhere de Robert Jackson Bennett, donc aux éditions Albin Michel dans leur collection imaginaire qui vient juste d'être créée. Donc je suis très contente qu'on m'ait proposé de recevoir ce roman, même si c'est un petit pavé de 600 pages, 777 pages même à peu près. Ce qui m'a attirée en fait dans le résumé, c'est qu'on va suivre une ex-flic qui se rend dans une partie du Mexique, en gros une ville qui n'est notée sur aucune carte, et en gros elle va enquêter sur le suicide de sa mère 30 ans plus tôt, et au fil de son enquête elle va s'apercevoir qu'il y a plein de choses étranges quand même dans cette ville et que tout n'est pas aussi calme qu'il n'y paraît. J'avais juste besoin de savoir ça. Ça donne super envie. Surtout qu'on nous dit que c'est un merveilleux cadeau pour les lecteurs de Stephen King et Neil Gaiman. Écoutez, je viens de tomber sur des pages de ouf, je vous montre ça. Ok, très bien, voilà. Bon, ça sera une lecture d'octobre, donc on en reparlera très vite. Ensuite, on va passer à mes achats. Je me suis ruée sur le tome 1 de la saga Les Entremondes, donc L'Hôtel Invisible de Shane Isley aux éditions Lumen. C'est un roman que j'ai bon espoir de lire en octobre aussi. Il me fait super envie. De ce que j'ai compris, on va avoir dans cet hôtel invisible des portes qui nous mènent aux quatre coins de l'univers. Ça a l'air trop bien, ça a l'air pas si jeunesse que ça d'après les avis que j'ai vu passer. J'ai très envie de le découvrir et en même temps j'aime bien le garder pour un petit peu après. Voilà, soit je le lirai en octobre, soit en novembre, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir. Ensuite j'ai aussi acheté AI de Betty Piccioli, donc aux éditions Castlemore, donc Amis imaginaires. J'ai vu pas mal ce roman passer, je pense que vous aussi. L'auteur m'avait beaucoup intriguée. J'aime bien le fait qu'on ait des amis imaginaires qui arrivent réellement sur la planète. Et j'ai très envie de découvrir ce roman jeunesse. Ensuite, je l'avais reçu en e-book et en fait j'ai décidé de me le prendre en papier parce que le début me plaisait pas mal. Il s'agit de Les Arcanes d'Emra, le tome 1 d'Elina, donc EC, aux éditions Inceptio, donc une nouvelle maison d'édition. C'est leur première parution. J'avais accepté de recevoir leur premier tome en e-book et en fait quand j'ai commencé, comme je vous disais, je sais plus, les 3-4 chapitres, je trouvais ça plutôt bien écrit. L'histoire me plaisait bien, du coup j'ai décidé d'investir et de me l'acheter en papier pour soutenir la petite maison d'édition. Dans cette histoire on va suivre Aline, je crois, comment elle s'appelle, Aline, c'est ça, qui va être d'un seul coup convoquée par une organisation très bizarre qui va lui parler de plusieurs dimensions, d'anges, de paradis, d'enfer, de trucs un peu chelous, vraiment très bizarres au début. Elle sait pas trop ce qu'elle doit faire, mais elle va finir par foncer tête baissée dedans et on va en apprendre davantage sur la disparition de son frère.
et sur plein d'autres choses de cet univers très mystérieux. Pour l'instant j'en suis juste au chapitre 5 je crois, 5 ou 6. J'ai pas beaucoup avancé depuis que je l'ai reçu, mais je vais l'avancer là parce que il est aussi dans ma pile à lire d'octobre. Ensuite je me suis rendue à la soirée rentrée littéraire de la librairie Martel, donc à Amiens, et ils ont évoqué un roman jeunesse que je n'avais pas vu passer et que j'avais très envie de découvrir. Du coup je me suis acheté Harlow Finch de John Auguste, donc le mystère des longs bois aux éditions Milan. Ça me faisait super envie parce que de ce que la libraire en disait, elle avait juste adoré ce roman. Elle me disait même que voilà, c'était un genre de thriller un peu fantastique et que même à un moment elle avait eu un peu peur. Donc j'ai très envie de découvrir ce petit roman. J'ai l'impression qu'on va suivre Harlow qui va être intégré dans une genre de communauté de jeunes, un peu comme des scouts quoi. Là je crois que ça s'appelle les Rangers de Pine Mountain, voilà. Et en gros, il va découvrir les mystérieux longs bois qui entourent la ville. On va le commencer juste en sachant ça. Dernier roman de septembre, j'ai Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi aux éditions Le Chat Noir. C'est un roman qui m'avait beaucoup intriguée. J'avais vu Vincent Tassi pas mal passer à un certain moment. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas le découvrir avec cette nouvelle parution ? Tout simplement, surtout qu'on va parler de Dame en Noir, je crois, qui voulait vivre une histoire d'amour. Rien qu'en sachant ça, j'ai absolument voulu le lire. Je ne sais pas quand je pourrai le lire, mais j'espère au plus vite. Et ce book haul se termine par 3 ouvrages graphiques. Je me suis acheté la bande dessinée Les Crocs, le tome 1 Tuer le temps de Léa Mazet, donc aux éditions de La Gouttière. Il me faisait super envie. Je vous montrerai bientôt, je pense que je vais faire un update lecture, manga, BD, tout ça, parce que j'ai pas mal de BD dont je dois vous parler. Donc je vous montrerai un peu ça d'un peu plus près. Je vous montre quand même la 2e et 3e page. C'est vraiment canon. Je pense que je vais le lire là aujourd'hui ou demain, peut-être juste après cette vidéo, parce que je crois que j'avais commencé les 2 premières pages et que j'avais pas continué parce qu'on m'avait appelé. Je pense que je vais me le faire très vite. Dans le même temps, je me suis acheté Timo l'aventurier de Johan Sacré et Jonathan Garnier, donc aux éditions Le Lombard. Ça me faisait super envie, en fait je l'avais vu à Beauvais quand j'étais allée avec Stéphanie, je l'avais pas pris. Et puis finalement là je craquais sur les deux quoi, voilà. En cette fin septembre, j'ai un petit peu craqué. Comme pour l'autre, je vais vous montrer les 2 premières pages et vous verrez bien plus en update lecture de bien plus près et de façon un peu plus sympathique aussi. Et le dernier roman de ce book haul, ça n'est pas un achat, ça n'est pas un service presse, c'est un prêt de mon super ami Bastien. Ça s'appelle La différence invisible de Mademoiselle Caroline et Julie Dachaise. C'est aux éditions Delcourt Mirage. Alors là pour le coup c'est un ouvrage graphique qui semble très beau, mais je pense que c'est sur l'Asperger. Je pense que c'est sur l'autisme de type Asperger. Je vous montre un petit peu comment c'est fait. Je vais le lire là en octobre c'est sûr, parce que je vais lui rendre tout simplement. Et je pense que je vais peut-être même le lire là ce week-end. Donc on en reparlera très vite. Ce book haul est maintenant terminé. Comme vous le voyez, il était plutôt bien fourni même en cette fin septembre. En octobre ça sera un peu plus compliqué parce que je vais devoir me restreindre à fond parce que c'est mon anniversaire le 22 octobre et que on m'a donné comme consigne de laisser une wishlist et de ne pas tout acheter parce qu'il leur fallait un peu de choix pour me faire des cadeaux. Donc voilà, à l'occasion ils vont pas du tout m'acheter de livres ils m'ont dit, mais au cas où ils ne trouvent rien d'autre, voilà. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés ou si certains vous font envie tout simplement. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.